Plus de 250 km d'une piste infernale. Si vous deviez résumer en un seul mot l'état de la piste de hier. Meurtrière. Meurtrière. C'est bien, ouais. Ouais. On a vu un accident. Pour moi, l'inferno. Et l'inferno. L'inferno. Bon, Maria, la piste de hier, tu la trouves comment? Ça a été un peu dur, mais ça allait quand même. Ouais, moi je la trouve carrément épouvantable. Surtout que les pilotes étaient bons. Ouais. Il y a des moments où on voyait rien, la poussière, le soleil, Ça, oui. des vaches en travers, des Avec trous non signalés, des trous énormes où on pouvait rentrer la moitié du quad. Ben, à la fin de l'après-midi, il y a tous les camions qui sont sortis. Ouais. C'était dur. C'était, allez, on va la qualifier de très sportive. Oui. Bon, ben donc on partait là, et il y a ce qu'on appelle un bloquéo, les gens protestent contre le mauvais état de la route. C'est difficile de leur dire que la route est bonne vu ce qu'on a vu hier. On est bloqué. Le problème, on s'est retrouvé à San Borja avec un blocage, les taxis bloquent l'accès, enfin la sortie et l'entrée. Et tout ça parce qu'ils protestent contre le mauvais état de la route. Moi j'ai un demi-œil en moins et beaucoup de soudures ont lâché sur le bidouillage qu'on avait fait sur le quad, là pour le support du quad. Donc on a trouvé un garage qui nous a réparé ça. Après négociation, on a réussi à sortir de San Borja. Et sur un passage un peu merdique, Serge a cassé son quad. Donc demi-tour sur piste, repassage du barrage et appel à Moxos à Trinidad qui ont enfourché un quad, qui nous ont porté la pièce. Enfin, ils voulaient changer le quad, mais ils ont été bloqués. Ils ont laissé le quad de l'autre côté, on a passé la pièce à pied. Et voilà, et là actuellement ils sont en train de réparer. Donc on espère que ça va repartir. Voilà, allez. Donc nous voici à Coroico, d'où nous partirons pour faire la fameuse route de la mort. Nous avons planté notre toile de tente sur la pelouse d'un hôtel, et face à nous, nous voyons la chaîne de l'Illimani, à une cinquantaine de kilomètres. L'Illimani, c'est une montagne qui
culmine à 6500 mètres. Voilà. Donc nous profitons des fleurs, d'un magnifique jardin arboré, avec pas mal de plantes, etc. Ce qui nous repose de la route. C'est pas Maria qui dira le contraire. Derrière nous, alors que nous contemplons les neiges éternelles, malheureusement cachées par les nuages, une petite piscine qui ajoute encore à notre confort, ce que Serge semble énormément apprécier.
Bon alors notre ami Roberto va nous faire une petite chanson là pour accompagner notre superbe vidéo. Adelante! Yo tenía mi propiedad, era una tierra muy generosa, envidia de toda la vecindad. Pero la verdad, apenas daba para la yuca y para educarlos a los pelaos. Ay, ay, ay. Hasta que llegó un tipo gordo muy bien vestido, a quien le hablaba el capitán, y me convidó un buricito pa' proponerme un negocito requete bueno. Toda la noche yo vi pasar los Washingtones en cantidad, muchas mujeres, mucho whiskacho, qué vida fácil sin trabajar. ¡Mamma mía! Me convenció que procesara en mi propiedad una hoja verde que María Rico en poco tiempo me prometió. Pronto empezó el laburo y así pisando salía el producto blanco y yo mirando. Pronto empezó el laburo y así pisando salía el producto blanco y yo mirando. ¡Qué historia! Comencé yo a trabajar y me empecé a llenar de billetes, gastando todo sin ton ni son. Alquilé un chalet y me compré un último modelo que se llamaba Mercedes-Benz. Disfruté a todo dar, con tanta plata que yo tenía, abrí una cuenta en Panamá. Y después viajé a Río Janeiro, luego a Colombia, al fin llegué hasta Miami Beach. Hasta que un día lo metieron preso, al capitán, al auto y a mí. No se preocupe, me dijo el gordo, que este problema lo arreglo yo. A la semana al tipo le dieron los tribunales la libertad. Hace 10 años que yo estoy preso por el negocio del capitán. Ese producto blanco salió un demonio, estoy pagando condena en el abandono. Ese producto blanco salió un demonio, estoy pagando condena en el abandono. Ese producto blanco salió un demonio, estoy pagando condena en el abandono. Pues si comprendo bien tu canción, no te queda ni un trocito de polvo, nada, que tengo que buscar en otro lugar, ¿no? No. Muchas gracias. Que dire qui n'apparaît pas dans la vidéo? Eh bien, à savoir que, comme toute expédition, nous avons connu notre lot de surprises, des bonnes, des mauvaises. Au rang des mauvaises, surtout le très mauvais état de la route San Ignacio-Coroico, qui finalement est bien pire que la route de la mort elle-même. La route de la mort, bon, en quad, c'est très facile, il n'y a pas de quoi rouler des mécaniques. Par contre, en camion ou en autobus, je réfléchirai 2 fois avant d'embarquer. Bueno, ¿qué decir de más que la video? Que igual que cada expedición o aventura hemos tenido bastantes sorpresas, sobre todo de las malas, un bloqueo, y el peor fue el mal estado de la carretera de San Ignacio de Mojos hacia Coroico. Esas fueron de huecos, de polvo, la ruta del infierno, como dice mi amigo Sergio. Bueno, la carretera de la muerte ella misma no es muy difícil, sobre todo en una bicicleta o una quadratrack, pero con un camión o un autobús sería otra cosa, y yo no sé si voy a subir dentro porque el peligro está aquí. Bueno. Et le pire pour moi, c'est que je me retrouve au retour avec un décollement de la rétine qui nécessite une opération d'urgence. El peor para mí es que de regreso en casa me encuentro con un desprendimiento de la retina que necesita una cirugía de emergencia. Bueno, ya veremos cómo se pasa.
conclure, n'oubliez jamais que si l'aventure présente quelques risques, la routine, elle est toujours mortelle. En conclusión, no olvidéis que si la aventura presenta algunos riesgos, la rutina, ella, siempre es mortal.